ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon repos au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour
chacune et à chacun. Heureux de nous retrouver encore dans ce moment particulier du Jeudi Merci. Et bien sûr, d'une manière d'autant plus heureuse que nous pouvons ainsi partager la parole de Dieu ensemble. J'aimerais, pour introduire ce temps de partage, nous rappeler une parole que nous trouvons dans le psaume 23, le fameux psaume de David, où il parle de l'Éternel qui est son berger. Et il va dire, plus particulièrement au verset 4 du psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. » Et j'aimerais simplement, pendant ces quelques instants, considérer avec vous une expérience d'un homme qui a pu expérimenter également cette véracité et cette puissance de cette parole qui a été prononcée des siècles auparavant par David. Il s'agit de l'apôtre Paul. Dans Actes 27 et Actes 28, il nous est parlé du voyage qui va amener Paul jusqu'à Rome, là où il doit comparaître. Particulièrement le chapitre 27 nous parle d'une expérience qui va être vécue non seulement par Paul, mais également par l'équipage et tous ceux qui étaient sur le bateau avec lui lors de la traversée. Au départ, dans Actes 27, les premiers versets nous parlent de cette traversée qui va s'opérer jusqu'au moment où arrive la période de l'hivernage. Quelques mois pendant lesquels il n'est pas du tout recommandé de voyager. À l'époque, nous n'avons pas de boussole ni le matériel que les marins d'aujourd'hui peuvent avoir à leur disposition. Alors, les marins préféraient rester là, à quai, en attendant que les jours meilleurs arrivent et qu'ils puissent reprendre leur traversée. Dans cet épisode, le premier port dans lequel le navire arrive n'est pas certain, alors on préfère aller vers un autre qui doit apporter plus de sécurité. Il y a là bien sûr l'équipage et j'oserais dire ceux qui ont autorité en la matière et on va solliciter Paul pour lui demander son avis. Paul, averti dans son cœur par le Seigneur, va leur déclarer que cette traversée, cette navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Voilà ce qu'il leur déclare au verset 10e. Mais le capitaine et celui qui est le responsable militaire, préférant écouter des hommes avertis, va mettre de côté la recommandation de Paul. Et il nous est dit qu'ils vont reprendre leur traversée. Et le verset 13 nous dit même « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. » Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. La tempête fond sur le navire et les circonstances deviennent extrêmement difficiles et même périlleuses. J'aimerais simplement déjà m'arrêter sur ce point. Ce chapitre ne manque pas d'intérêt quant à la leçon spirituelle qu'il veut nous adresser à chacune et à chacun d'entre nous. Déjà, la première remarque que je voudrais faire, c'est que Dieu reste et demeure toujours à nos côtés et il est toujours prêt à nous donner la sagesse, l'intelligence, la lumière nécessaire afin d'éclairer nos pas. Et ce, d'une manière journalière, d'une manière quotidienne. Il reste et demeure présent dans notre marche. Et bien sûr, il est celui qui ne nous abandonne pas aux jours mauvais, aux jours de la tempête. Et il veut intervenir. Peut-être face à une décision qui doit être entreprise, comme ici celle de repartir, Dieu nous informe, Dieu nous révèle ce qu'il désire pour nos vies. Ayons la sagesse de l'écouter, puisque le Seigneur nous parle et nous le croyons toujours pour notre bien. Une des grandes leçons de ce passage, c'est que nous ne devons absolument mettre en aucun pilote en dehors de notre Seigneur notre confiance. Il est le seul qui connaisse exactement les détails, les moindres détails de la traversée, de notre vie. Certes,
elle sera certainement confrontée à des difficultés, à des tempêtes, mais le Seigneur reste et demeure celui qui veut être à nos côtés, afin que nous puissions dire, à l'instar de Paul ou à l'instar de David en son temps, « Je ne crains aucun mal ». Combien de personnes aujourd'hui se croient maîtres de leur dessein, capables de se passer de Dieu et entreprennent des traversées périlleuses, malheureusement, sans s'appuyer sur la personne même du Seigneur. Ah, le voyage ne commençait pas mal, mais remarquez avec moi, très tôt, il arriva des problèmes et des difficultés. Le désespoir était là et il frappait tous les hommes, sauf un, Paul, parce qu'il savait que le Seigneur lui avait parlé, lui avait dit « Tu me rendras témoignage à Rome ». Lorsque les circonstances sont contraires, lorsque les difficultés se dressent devant nous, qu'il est bon d'avoir au fond de notre cœur une parole du Seigneur qui va nous apporter la paix, qui va nous apporter le repos. Il savait, et je remarque que grâce à cette conviction, à cette parole qu'il va pouvoir transmettre à celles et ceux, enfin à ceux plus particulièrement qui est avec lui lors de cette traversée, il va être un instrument qui va apporter la paix et le repos. Il va leur donner les justes recommandations. Il va leur dire de reprendre de la nourriture, de reprendre des forces. Ah, bien sûr, ici on le voit dans un premier temps, les hommes vont essayer par eux-mêmes. Ils vont jeter par-dessus bord. Ils vont, faire tout un tas d'entreprises afin d'améliorer leur situation, leur sort. Mais arrive quand même le moment du désespoir. Seul Paul, qui avait une parole de Dieu, a pu leur communiquer le repos. Je crois que c'est ce que Dieu veut. Il veut nous communiquer pour notre propre expérience, notre propre traversée, une parole, nous faire savoir qu'il est avec nous, qu'il reste le maître et que nous pouvons placer en lui notre confiance. Mais il veut également faire de nous des instruments, des porte-paroles, des messagers pour apporter à celles et ceux qui sont autour de nous dans les moments que nous vivons, une parole de grâce, de réconfort, les invitant à placer leur confiance dans ce Seigneur tout-puissant, maître des temps et des circonstances. Une leçon encore, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui le servent. Oui, le Seigneur est mon berger, je ne crains aucun mal. Et je crois que Dieu est capable encore aujourd'hui, de mettre cette parole dans notre cœur. Nous n'avons rien à craindre. Et nous pouvons aussi partager cette parole autour de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui est à nos côtés. Tu es celui, Seigneur, qui est toujours là dans nos tempêtes, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Tu es là à nos côtés, afin, Seigneur, de nous communiquer la paix, Seigneur, par ta parole. Mais non seulement tu veux nous communiquer la paix, mais tu veux faire de nous des artisans de paix, de celles et de ceux qui communiquent la paix. Seigneur, il y a tant de gens qui sont dans des tempêtes, dans des naufrages, malmenés, Seigneur, chahutés, dans toutes circonstances des vies. Alors, Seigneur, que tu puisses aussi remplir nos bouches, nous donner cette sagesse, cette intelligence, afin de leur communiquer une parole qui vient de toi et qui sera source de paix et de repos. Oui, nous voulons dire ensemble avec David, comme Paul, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Reçois encore, Seigneur, nos actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Nous attendons encore avec impatience la possibilité, bien sûr, de nous retrouver, de partager ensemble la parole de Dieu. Nous verrons comment les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, des nouvelles que nous recevrons. Mais en toute chose, que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce et l'assurance qu'il est avec vous. Et s'il est avec vous, alors vous pouvez aussi avoir dans votre cœur la paix qui surpasse toute intelligence. Que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt. Bonsoir, je viens encore vers vous témoigner de la bonté et la miséricorde de Dieu, parce que j'étais très stressée, très angoissée par rapport à la validation de mon dossier d'analyse de processus. J'avais pas compris comment fallait faire. Bref, j'avais fait 100 pages au lieu de 12, je comprenais plus pourquoi, comment j'allais m'en sortir, parce qu'il fallait rendre plein de trucs et j'arrivais pas en fait, j'avais pas le soutien, j'avais pas aussi la motivation, j'étais un peu perdue, franchement faut le dire, même la schématisation de processus, je pouvais pas la faire, et
on m'a proposé on m'a proposé de la faire en fait. Et du coup, bah ça m'a rassurée. Et encore, bah, c'est pour dire que Dieu est présent dans toutes mes petits problèmes quotidiens. Enfin, quand je compte sur lui, et voilà, quand on lui parle sincèrement, on lui adresse sincèrement nos plaintes, je crois que Dieu entend. Et je crois aussi que Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Parce que il m'a appris beaucoup de choses en fait. Parce que j'ai pu voir en fait que Dieu était bon. Tout simplement parce qu'il y a vraiment des moments où j'étais en colère. Et en fait, bah, au fur et à mesure, il m'a un peu changé par rapport à ça. Parce que j'étais, même avant, en fait, même par du collège, ça, j'avais eu beaucoup de soucis. J'étais un peu humiliée, on se moquait un peu de moi. Et voilà, j'étais très, très seule, etc. Et aussi, bah, j'avais commencé à fumer et après, en fait, ça s'est de plus en plus dégradé au fur et à mesure et c'était une grosse dégringolade. Et en fait, Dieu m'a gardée, soit parce que je m'étais renversée par une voiture aussi, et parce que Dieu aussi, voilà, il m'a gardée aussi parce que j'avais beaucoup de pensées suicidaires. À un moment, c'était très hard quand même, il faut le dire. Et Dieu est là, est bon. Et voilà. C'est vraiment tout. Si vous avez un problème avec Dieu, non dire si c'est pas votre cœur comme j'avais pu faire à un moment donné. Je conseille d'avoir confiance en Dieu en fait. En toutes choses. Parce que Dieu est bon même si vous ne le voyez pas. Et voilà, il faut garder la foi en Dieu. Peuple, orationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Oh, loin des hommes, est enrobé dans ses rythmes et ce chant. Le peuple entonne sa gloire aux voix des anges. Frappe et entonne la mélodie que dévoque ce chant. Le peuple orationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Oh, dans les hommes, est enrobé dans ses rythmes et ce chant. Le
Bonjour la famille, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis super content, super en joie parce que Dieu me garde encore, il garde mon cœur dans la paix. Et cette paix, je vais vous la transmettre aujourd'hui au travers d'une louange que je vais interpréter avec ma sœur Tracy. Donc, le titre de la louange, c'est Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. On va chanter ensemble, on va danser, on va s'enjailler comme Jaja. On y va. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chanterai
les chants montés, élan à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, je rends gloire à son saint nom. Coucou la famille, je m'appelle Sephora pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un chant qui se nomme Christ seul me suffit. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et je vais l'interpréter avec mon frère Daryl. Donc sans plus tarder, allons-y et soyez bénis. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. En mon
mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Christ est ma victoire, ma justice.